Alors, le corrigé du numéro 22, alors, qui est sur le papier un exercice de géométrie dans l'espace, même si on va se rendre compte qu'on se retrouve très vite sur de la géométrie assez classique. Donc, on est dans un cube de côté 5. On trace les diagonales EC et AG et on vous dit d'admettre qu'elles ont le même milieu, la même longueur et le même milieu d'ailleurs par la même occasion. Alors, quelle est la nature du quadrilatère AEGC? Alors ça, il y a ceux qui voient très très bien dans l'espace, d'autres pour qui c'est plus compliqué. Alors ça, vous referez ça en terminale pour ceux qui prendront l'aspect maths, la géométrie dans l'espace, hein. Mais n'empêche que vous en avez fait un petit peu au collège. Alors, AEGC. Donc, ici, sur mon dessin, c'est un parallélogramme. Ça, c'est sûr. Voilà, qu'il est là. Hein. Bon, mais sauf que c'est un dessin en perspective. Donc, par exemple, là, on est sur un cube. La face ici, elle est carrée. Et pourtant, elle se représente par un parallélogramme. Donc, c'est pas parce que c'est un parallélogramme sur le dessin que dans la réalité. Alors, dans la réalité, c'est au moins un parallélogramme, mais ça peut être un parallélogramme particulier. Et en effet, hein, si vous coupez un cube là, le long de sa diagonale et que vous regardez la face obtenue, elle va être rectangulaire. Puisqu'ici on a des faces orthogonales entre elles, perpendiculaires, donc les droites qui sont contenues dedans vont être perpendiculaires entre elles aussi. Donc ici, si vous coupez votre cube, hein, imaginez ça, vous avez un cube en bois, vous le coupez à la scie, ce que vous allez obtenir là, c'est un rectangle. Donc AEGC ici est un rectangle. C'est écrit en bleu, voilà. Donc AEGC est un rectangle. Ensuite, on vous demande de calculer la longueur GA. Alors, calculer la longueur GA. Pour ça, on va refaire un petit croquis donc, de mon rectangle AEGC. Voilà, donc AEGC. Et la longueur que je veux calculer actuellement, c'est la longueur GA, qui est d'ailleurs la même longueur que la longueur EC. Et on vous dit escoupe en I. Voilà. Donc, la longueur GA, c'est la diagonale du rectangle. Donc, si j'ai les deux longueurs ici, normalement, avec un petit coup de Pythagore, je devrais m'en sortir sans trop forcer. Alors, mon rectangle est contenu dans un cube de côté 5. Donc, la longueur EA, elle est connue. Ici, ça fait 5. Voilà. Il nous faudrait maintenant la longueur EG. La longueur EG, c'est la diagonale d'un carré. C'est-à-dire si je dessine ma face EHGC, comme je suis sur un cube, hein, EHGC, si vous la regardez vue de dessus, on est bien d'accord que c'est un carré. EHGC. Et donc, c'est un carré sur un cube de côté 5, donc c'est un carré de côté 5. Donc, la longueur EG, je vais la voir sans trop forcer. Déjà d'un petit coup de Pythagore. Donc, je vais commencer par elle. EG carré, c'est égal à EC carré plus CG carré. 5 au carré plus 5 au carré, ça fait 25 plus 25. Et elle vaut 50. Donc, EG, c'est racine de 50. Ou encore 5 racines de 2. Donc, j'ai la longueur EG, elle vaut 5 racines de 2. J'ai même EG carré, puisque c'est de EG carré dont je vais avoir besoin pour calculer GA. Donc, la longueur GA, GA carré, elle est égale à AE carré plus EG carré
Donc 25 plus EG, oui c'est pareil que GA, oui EG, donc plus 50. Donc ça fait 75. Donc ici j'ai repris, je me suis pas embêté avec me mettre 5 racines de 2 au carré, hein. EG carré je l'avais, je sais que ça vaut 50. Donc 75 pour GA carré, c'est-à-dire que GA c'est égal à racine de 75. Et c'est aussi égal à 5 racines de 3, puisque 75, c'est 25 fois 3. Voilà, donc GA 5 racines de 3. Voilà pour le petit A. Ensuite, le petit B. On vous disait de calculer le produit scalaire IA scalaire IC de deux manières différentes. Donc IA scalaire IC, comment le calculer de deux manières différentes? Alors, pour faire intervenir l'angle, pour calculer l'angle AIC, l'idée quand même, ça va être de calculer l'angle qui est là. Donc, on sait déjà que IA scalaire IC, il va falloir le faire, enfin, sans forcément le calculer, mais en tout cas l'exprimer en fonction de, comment je voulais dire, de mon cosinus de l'angle, puisque l'objectif quand même, c'est d'avoir l'angle qui est ici. Donc, IA scalaire IC, je sais que c'est égal à la longueur IA fois la longueur IC fois le cosinus de l'angle que je vais chercher en dernier ressort. IA, IC, c'est des deux diagonales d'un rectangle, donc elles sont toutes les deux de même longueur, et c'est la moitié de GA. Donc IA fois IC, donc IA et IC, c'est la même longueur, hein. C'est 5 racines de 3 sur 2. C'est la moitié de 5 racines de 3. Donc IA fois IC, c'est 5 racines de 3 sur 2 fois 5 racines de 3 sur 2, c'est-à-dire c'est 25 fois 3 sur 4, c'est-à-dire 75 sur 4. Alors vous pouvez le laisser comme ça, ou le mettre en nombre décimal. Bon, moi j'aime bien laisser les fractions. Donc IA fois IC, hein, c'est 5 racines de 3 sur 2 fois 5 racines de 3 sur 2, donc 5 fois 5, 25, racine de 3 fois racine de 3, ça fait 3, et 2 fois 2, 4. Donc on a 75 quarts pour IA scalaire IC, pour IA fois IC, pardon, ce qui veut dire que IA scalaire IC, ça va être égal à 75 quarts fois le cosinus que je ne connais pas. Donc ça, je vais le laisser de côté pour l'instant. Je vais en avoir besoin tout à l'heure. Donc IA scalaire IC. Voilà, ça je vais le laisser au chaud pour l'instant. Maintenant je vais essayer de le calculer vraiment, IA scalaire IC. C'est-à-dire que l'exprimer c'est bien, mais si je pouvais le calculer, une fois que je saurais combien ça vaut, je pourrais calculer le cosinus et donc j'aurai l'angle. Donc IA scalaire IC, comment je peux m'y prendre pour le calculer? Alors la formule, j'ai plusieurs formules, hein. J'ai la formule du projeté, qui ici va pas mettre d'un grand secours. Si je projette C sur IA ou A sur IC, ça revient à peu près au même. Je vais arriver quelque part par là. Je ne sais pas trop où. Donc la formule du projeté, je ne peux pas en faire grand chose. J'ai pas de repère pour l'instant. Bon, je pourrais presque en créer un, mais enfin pour l'instant j'en ai pas. Et j'ai pas grand chose à ma disposition, donc il faut essayer de décomposer IA et IC. On est quand même dans un rectangle, donc on va trouver assez facilement des vecteurs qui vont être entre eux orthogonaux
ou collinaire. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors on va avoir besoin d'un point là quand même. On va l'appeler H. J'ai pas de H dans ma figure. Si, j'ai déjà un H. Bon, on va pas l'appeler H alors. On va l'appeler K. Pas de K? Non. Donc on va l'appeler K. Voilà. Et K, c'est le milieu de AC. Donc on va passer par K. IA, on va le décomposer en IK plus K. Scalaire, IC, je vais le décomposer en IK plus KC. Je vais développer ça. Je vais avoir IK carré. Ça, c'est facile. Plus IK scalaire KC. Plus K scalaire IK. Plus K scalaire KC. Alors, IK au carré, IK au carré. Alors, IK, ça fait 2,5. Donc, 2,5 au carré. Plus IK scalaire KC. Alors, IK scalaire KC, on a deux vecteurs ici qui sont orthogonaux, ça fait 0. K scalaire IK. KA et IK, ils sont eux aussi orthogonaux, ça fait encore 0. Et KA scalaire KC, donc là j'ai deux vecteurs collinéaires de sens opposés, donc ça va être moins K fois KC, moins la longueur KA fois la longueur KC, puisque mes vecteurs sont orthogonaux, sont collinéaires, pardon, de sens opposés. Bien, alors j'ai eu un petit problème technique, donc j'ai été obligé de tout reprendre. Donc j'en étais à IA scalaire IC égale IK au carré 2,5 au carré. J'avais ici 2 zéros et j'ai KA fois KC. Alors la longueur KA, bah, c'est 5 racines de 2 sur 2. Et puis pareil pour la longueur KC. Moins 5 racines de 2 sur 2 fois 5 racines de 2 sur 2. Je me retrouve avec 2,5 au carré, ça doit faire 6,25. Moins 25 fois 2 sur 4. Ça doit faire 6,25. Ça se simplifie, ça fait 12,5. Donc j'ai moins 6,25. Donc IA scalaire IC, je sais que c'est moins 6,25 et je sais que c'est aussi, alors 6,25 d'ailleurs c'est d'écart. Je voudrais éviter de dire des bêtises, ça doit être moins 25 arts. Voilà, donc IA scalaire IC, je sais que c'est moins 25 arts et je sais aussi que c'est 75 quarts fois cosinus AIC. Et donc ça vaut moins 25 quarts. Ce qui veut dire que mon cosinus AIC, il est égal à moins 25 quarts divisé par 75 quarts. Et ça va s'arranger plutôt bien. Moins 25 quarts divisé par 75 quarts. Puisque ça fait moins 1 tiers. Et l'angle dont le cosinus vaut moins 1 tiers, il suffit de demander à la calculatrice. Ça fait environ 109,5 degrés. Voilà, je finis par y arriver malgré quelques péripéties dans mon document. Voilà, c'est tout pour cet exercice-là.